voir les probabilités pour les élèves de prépa. Et on se fait un petit sujet. C'est parti. Donc là, on va faire des révisions pour les élèves qui sont dans le supérieur, hein, que ce soit prépa, la fac, etc., sur les probabilités, plus précisément sur la loi géométrique. Et donc, on va voir la loi géométrique et les cas d'utilisation. On a n tirages, successifs et indépendants, qui suivent une même loi de Bernoulli, avec la probabilité d'un succès qui est égale à P. Et donc, à titre d'exemple, nous, ce qu'on cherche, ça va être la probabilité d'obtenir le premier succès. Et je vais donner un vrai exemple. Vous tirez 10 pénaltys. À partir de quel tir vous marquez votre premier penalty? Et donc là, quand on se pose cette question-là, notre variable va suivre une loi géométrique. Donc si on note x, la variable aléatoire indiquant le rang du premier succès, vous savez que P de x égale K, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir le premier succès au kème essai, c'est égal à 1 moins P exposant K moins 1 fois P. L'espérance, évidemment, elle est égale à 1 sur P, et la variance, elle est égale à 1 moins P sur P carré. C'est des résultats qu'on pourra réexpliquer plus tard, mais là, c'est pas l'objet de la vidéo. Là, vous connaissez ces gros principes, ces valeurs, et vous les appliquez dans un exercice. Et donc, on va faire l'exercice d'application avec des rosiers, et des greffes de rosiers plus précisément. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'objet de cet exercice, c'est l'étude et la modélisation d'un procédé de greffe de rosier. Lorsqu'une greffe est opérée, on sait qu'au bout d'une semaine, on sait uniquement au bout d'une semaine, c'est à la pris ou non. D'accord? Donc on suppose que la probabilité qu'une greffe donnée prenne est constante, et on va dire que sa probabilité c'est P, et on notera Q égale 1 moins P, si on veut. Donc nous, qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite greffer R rosier, R est un entier supérieur ou égal à 1. Pour chacun d'entre eux, on opère une greffe. Chaque semaine, si la greffe ne prend pas plutôt, on recommence jusqu'à ce qu'elle prenne. Et on suppose que toutes ces expériences sont mutuellement indépendantes. Donc on appelle G le nombre de greffes nécessaires à la prise d'un rosier donné, on nous demande de déterminer la loi de G, son espérance et sa variance. Donc quand on demande le nombre de greffes nécessaires à la prise de la greffe d'un rosier, c'est à partir de la combienième tentative de greffe d'un rosier, j'ai un succès. Et donc là, on va suivre une loi géométrique, évidemment, de paramètre P. Donc G suit une loi géométrique de paramètre P. Évidemment, l'espérance de G, ce sera 1 sur P, et la variance de G sera 1 moins P sur P carré. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a donné tout à l'heure. Maintenant, en question 2, on greffe simultanément les R rosiers qui seront numérotés de 1 à R. Donc on a R rosier numéroté de 1 à R. On désigne xk, la variable aléatoire, au nombre de greffes nécessaires à la prise de la greffe du rosier numéro k. Et on note x, le nombre total de greffes nécessaires pour que les greffes prennent sur les R rosiers. Les variables xk sont considérées comme indépendantes. Quelle est la loi de la variable xk? Xk c'est quoi? C'est la variable aléatoire égale au nombre de greffes nécessaires à la prise de la greffe du rosier K. Donc, on se demande quel sera le premier succès d'une greffe sur le rosier K. Donc, ça suit une loi géométrique, évidemment, de paramètre P. Ensuite, on nous demande d'exprimer grand X en fonction des xk. Ça va être simple, grand X c'est quoi? Donc on rappelle, grand X c'est le nombre total de greffes nécessaires pour que les greffes prennent sur les R rosiers. Et donc, en fait, ce sera simplement la somme des xk. Parce que, par exemple, je sais pas, pour le rosier 1, qu'on appellera rosier 1, on aura évidemment P de x1 qui sera égal à quelque chose, mais nous, on prendra la valeur de x1 pour savoir combien de greffes aura été nécessaire pour le premier, pour le deuxième, et nous, on veut le nombre de greffes au total, donc c'est la somme des tentatives. Et donc x égale simplement la somme des xk. Donc c'est x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xr, donc c'est-à-dire somme pour k allant de 1 à r d'xk. Ensuite, on nous demande de calculer l'espérance et la variance de grand X. Simplement, l'espérance de x, c'est l'espérance de la somme des xk. Or, l'espérance est linéaire, donc ce sera la somme des espérances de xk pour k allant de 1 à r. Et donc,
on sait que les espérances de xk valent toutes 1 sur p, donc ce sera la somme pour k allant de 1 à r, évidemment, de 1 sur p, ce qui fait simplement r sur p. Ensuite, la variance, on a de la chance, v de x, c'est v de la somme des xk. Et comme les xk sont indépendants, et ça va nous faire la somme des variances. C'est pas vrai, hein, si on n'a pas l'indépendance, ça ne devient pas vrai ce résultat, hein. Attention, c'est parce que là, les variables, elles sont indépendantes. Et donc, ça me fait la somme pour k allant de 1 à r, de 1 moins p sur p carré. Ça me fait r facteur de 1 moins p sur p carré. D'accord? Ou rq sur p carré, comme vous voulez, peu m'importe. Voilà. En 3, question 3, donc on va se proposer de chercher la loi de x. On nous demande de déterminer l'ensemble des valeurs prises par x. Et vous savez que pour que chaque xk, il vaut à minima 1. D'accord? Donc la somme des xk, ça fait à minima r. D'accord? Donc la somme des xk vaut à minimum r. Et du coup, au maximum, chaque xk, qu'est-ce qu'il vaudra? Il vaut au maximum r. Et donc si vous avez les rxk qui valent r, simplement, vous comprenez bien que vous allez jusqu'à r carré. Donc, évidemment, xk prend toutes les valeurs entre r et r carré, tout simplement. D'accord? Peut prendre toutes les valeurs entre r et r carré. Donc voilà, l'ensemble i des valeurs prises par grand X, c'est entre r et r carré. Donc on va passer à la question B, et on nous demande, qu'est-ce qu'on nous dit simplement, il ne faut pas qu'on oublie, simplement, on considère un R euclé, petit x1 jusqu'à petit xr, appartenant à n étoiles puissance r, tel que la somme des petits xk soit égale à n, c'est-à-dire x1, petit x1 plus petit x2 jusqu'à petit xr, c'est égal à n. Et nous, on nous demande d'exprimer p de grand x1 égale petit x1, inter grand x2 égale petit x2, inter, etc. jusqu'à grand xr égale petit xr, en fonction de p, q et n. Donc moi, je vais le faire en fonction de p, n et r, parce que évidemment, q dépend de p, donc voilà, je vois pas l'intérêt de rajouter une variable dans l'affaire. Et donc, on écrit ce qu'on a au départ, et vous savez que comme les variables x1 et x2 jusqu'à xr sont indépendantes, et l'intersection sera égale au produit des probabilités. D'accord? Donc ça me fera P de grand X1 égale petit x1 fois P de grand X2 égale petit x2 fois P de grand X3 égale petit x3, etc. Car les variables sont indépendantes. Mais ça, c'est important de le dire parce que c'est pas vrai sinon. Donc c'est ni plus ni moins que le produit pour k allant de 1 à r de P de grand xk égale petit xk. Ok. Mais P de grand xk égale petit xk, c'est quoi? Du coup, c'est simplement 1 moins P puissance xk moins 1 fois P. Donc, on aura le produit pour k allant de 1 à R de 1 moins P puissance petit xk moins 1 fois P. Et évidemment, pourquoi? Parce que les k suivent une loi géométrique, hein, évidemment. Et ça, on l'a dit, nos paramètres P. Et du coup, quand vous allez faire P fois P fois P fois P fois P, R fois, donc vous aurez du P puissance R. Et quand vous avez du 1 moins P puissance xk moins 1, sauf que les xk, ils valent pas tous la même chose, vous allez sommer les xk moins 1 pour k allant de 1 à R. Et donc ça vous fait produit, ça fait 1 moins P puissance somme pour k allant de 1 à R des xk moins 1 fois P puissance R, ou P exposant R plutôt, si on veut dire les choses plus proprement. Vous savez que la somme des xk, elle vaut n, d'accord? Et vous savez que la somme des 1 pour k allant de 1 à R, ça fait R. Donc, finalement, j'ai 1 moins P exposant n moins R fois P exposant R. Autrement dit, j'ai Q exposant n moins R fois P exposant R. Et voilà le résultat. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.